Un exercice à l'échelle de la région à présent. Pendant 2 semaines, Mission Équateur 2019 est une opération interarmée. Elle regroupe 12 nations. La simulation se déroule en Nouvelle-Calédonie. Elle vise à coordonner intelligence et action après le passage d'un cyclone de catégorie 5. Le scénario retenu met en scène une catastrophe climatique dans un pays imaginaire. Reportage d'Eve Onesson, Michel Bouillet. Un cyclone de catégorie 5 vient de frapper un archipel du Pacifique. Dans cette salle des opérations, 12 nations doivent se coordonner pour apporter une aide humanitaire sur place et sécuriser l'action des ONG. Objectif de cet exercice interarmé, identifier un seul et même protocole d'action, et tout cela en anglais. Il y a la partie sécurisation qui vient parce qu'il peut y avoir des pillages dans ce type de situation. C'est ce que nous avons vu lors d'Irma. Nous avons besoin de sécuriser. Nous avons besoin, après, d'apporter une réponse à la population, de travailler avec les organisations non gouvernementales, avec le gouvernement que nous allons supporter. Donc pour tout ça, il nous faut du renseignement, il nous faut aussi des spécialistes. Et tout ça doit être bien coordonné entre les différents acteurs. Le scénario retenu prévoit des évacuations et des soins médicaux. Aux côtés des forces armées de la Nouvelle-Calédonie, de grandes puissances comme la Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie sont également présents des États insulaires comme Fidji, Tonga et le Vanuatu. Ça me fait plaisir de participer à l'opération Équateur 2019. Dans cet exercice, je suis dans l'unité de la marine. J'ai vraiment beaucoup de chance de travailler avec d'autres nations sur des opérations de secours et d'aide humanitaire. Je suis heureux car je peux apprendre beaucoup des autres nations qui participent à cette opération. Des nations qui devront opérer tout en respectant la souveraineté du pays en crise. Général Franck Barrera, vous êtes le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie, les FANC. Merci d'être avec nous. Cette opération Équateur 2019 touche à sa fin après 2 semaines d'exercice. Alors quel premier bilan peut-on tirer ? Alors on peut tirer un bilan très positif. D'abord, moi j'ai réussi à faire travailler mon état-major dans un environnement multinational sur une opération de secours de première urgence avec des participants de 12 nations. Donc on a utilisé en anglais et en langue anglaise. Voilà, donc on a réussi à travailler ensemble et on a réussi à produire des ordres, on a réussi à produire des cadres d'action pour pouvoir intervenir et ça a été très positif. Combien en tout de personnel était engagé ? Il y avait une centaine de personnels dont la moitié étaient étrangers appartenant à 12 nations. Un cyclone de force 5 sur la Nouvelle-Calédonie, c'est une hypothèse qu'il faut prendre de plus en plus au sérieux. Les changements climatiques renforcent la menace et l'hypothèse d'événements de plus en plus forts, intenses et de plus en plus fréquents. Est-ce que la coopération suit-elle cette logique de développement potentiel météorologique ? Oui, je crois vraiment qu'elle la suit. Alors, je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, j'étais ici en 2004-2006 comme officier opération. Et à l'époque, nous avions des exercices à peu près semblables, mais qui rassemblaient 5-6 nations. Aujourd'hui, le même exercice, avec un thème plus ambitieux, rassemble 12 nations. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai été frappé, en fait, par la préoccupation des pays de la zone Pacifique, par leur préoccupation des effets du dérèglement climatique. Et ça, c'est vraiment une préoccupation, mais c'est même une urgence vitale. Donc il s'agit pour nous, Français, de prendre en compte cette urgence vitale et de programmer un exercice ou des exercices qui puissent répondre aux aspirations, aux préoccupations des pays de la zone. Y a-t-il une particularité par le fait que vous représentez l'armée française, évidemment, mais que nous sommes dans un territoire d'outre-mer aux larges compétences et qu'il y a un gouvernement sur place? Est-ce que ça nécessite des particularismes ou des particularités ? Est-ce que vous travaillez avec le gouvernement comme vous travaillez avec les autres partenaires en substance ? Oui, nous travaillons bien avec tout le monde. Moi, le gouvernement est au courant de ces exercices. Voilà, il y a des interactions quotidiennes, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et au-delà du gouvernement, les partenaires civils, on le voyait, les ONG, en gros tous les partenaires qui peuvent être autour d'une opération de ce type, parce qu'il faut quand même rappeler, ça peut arriver en Calédonie, mais vous pouvez aussi être amené, et ça arrive souvent d'ailleurs, à vous déplacer à l'extérieur. Exactement. Donc nous travaillons aussi avec des partenaires. Par exemple, lors de cet exercice, nous avions des partenaires de l'Ordre de Malte qui étaient présents, donc qui étaient censés représenter, simuler des ONG.
On travaille aussi on peut travailler aussi avec les polices locales, on peut travailler aussi, bien évidemment, avec des ambassades, on simule des ambassades, on travaille en fait sur un environnement qui est l'environnement d'une force qui pourrait intervenir en cas de désastre naturel. Oui. Véritablement, vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir c'est peut-être pas le mot, à recevoir un cyclone de catégorie 5, comme vous l'avez simulé dans cet exercice? On n'est jamais prêt, mais en fait, on se prépare à l'être. Et je pense qu'un exercice comme celui-là a vraiment mis en exergue le fait que nous pouvions travailler ensemble, nous pouvions être interopérables, c'est-à-dire opérer ensemble pour une même cause, aller assister les nations en cas de désastre humanitaire. Merci mon général d'avoir accepté notre invitation ce soir.